La cellule technique de coordination et de planification minière, CTCPM, a été créée en 1978 avec un objectif assez clair. C'est celui d'aider à l'optimisation de la réalisation de l'activité minière. La cellule technique se situe à l'interface entre quiconque vient dans le secteur minier, que ce soit pour la coopération, que ce soit pour l'investissement. La cellule technique est la porte d'entrée, l'organisme qui vous donnera des avis techniques, qui vous dira quelles sont les priorités, parce que c'est fondamentalement un organe d'études et de conseils qui vise en réalité le présent, mais aussi et surtout l'avenir. Alors, dans un contexte comme celui de cette transition, la CTCPM est là pour lancer l'alarme et dire que voilà, on voudrait être un pays solution, on voudrait être capable de... Quand l'investisseur vient en République démocratique du Congo, il va rencontrer la CTCPM et probablement la NAPI, mais c'est vrai qu'une fois qu'il aura son titre et qu'il va commencer à faire du mining, il a deux alliés. Son premier allié, c'est un code minier qui est incitatif, une des belles réalisations de la RDC, mais son deuxième atout devrait être une administration de qualité, bien formée. C'est donc là aussi les chantiers sur lesquels on est. Et la CTCPM a cette obligation-là. Il montre que la RDC a la volonté de voir des Congolais de plus en plus prendre les commandes des entreprises minières. Et cela implique un programme de formation. Et justement, la CTCPM est en charge de faire ce suivi, qu'il y a bel et bien un transfert non seulement de connaissances, mais aussi de technologies qui vont vers les travailleurs congolais, en sorte qu'à terme, au terme des projets, des Congolais aient acquis des compétences qui les rendent capables de conduire des projets et qu'on ne continue pas à avoir, n'est-ce pas, une classe de gens qui travaillent où vous avez 80% d'étrangers du début à la fin d'un projet qui va durer 120 ans. Cela n'est tout simplement plus acceptable et la CTCPM joue ce rôle-là. Ça a été un symposium entrecoupé de tables rondes où les différents intervenants du secteur minier en Afrique étaient conviés et ont échangé. Il a été question essentiellement de voir comment l'Afrique peut se présenter comme un bloc face à la demande actuelle des ressources minérales dites critiques qui servent essentiellement, on va dire, à l'économie de cette transition énergétique, couplée à une transition numérique qui s'est annoncée depuis quelque temps déjà. C'est maintenant l'heure de l'action. Mais c'est l'action d'une Afrique qui se mobilise, qui se met ensemble et qui essaye de régler les quelques divergences qui peuvent exister, bien sûr, mais cela avec des politiques, avec des réglementations qui tiennent la route et qui permettent à l'Afrique quand même de se positionner comme un partenaire crédible vis-à-vis des autres puissances. C'est ça aussi le sens de tout ce qui s'est passé aujourd'hui.